pour les employés de la Redoute spécialiste de la vente à distance. Oui, cela fait plusieurs mois que le plan de restructuration était dans les cartons. Il évoquait la destruction de près de 700 emplois. C'est finalement beaucoup plus qui a été annoncé. 1178 postes devraient être supprimés. Pour les salariés, le coût est très difficile à encaisser. Les explications de nos confrères de France 3. 3 heures durant, les repreneurs de la Redoute ont détaillé leur projet aux représentants des salariés. Et à la sortie, c'est la douche froide. C'est énorme. Après que l'impact le plus important sur la logistique. La logistique, c'est 900 personnes qui, à terme, d'ici 4 ans, vont perdre leur emploi. Donc là, il n'y a pas de mots pour dire les choses. Je veux dire, on est sur le cul. Je veux dire, c'est affolant, quoi. Particulièrement touché donc, la logistique et notamment ce site situé près de Roubaix. Les salariés ont du mal à encaisser. Non, je ne m'y attendais pas du tout. Là, on a reçu vraiment une claque, quoi. Ça va être très dur pour trouver du boulot après. Même moi, en étant jeune, ça va être très dur. La Redoute, c'est d'abord un célèbre catalogue centenaire. Il représente toujours près de la moitié des ventes. Mais aujourd'hui, il faut faire face à la concurrence des ventes sur Internet. Selon la direction, il faut donc restructurer. L'accompagnement de la modernisation passe par des changements au niveau de l'organisation du travail, également au niveau des emplois. Donc c'est inévitable malheureusement, mais pour nous l'enjeu c'est d'accompagner ça dans la durée, de manière responsable sur 4 ans. L'ancien propriétaire Kering a accepté de mettre 315 millions d'euros sur la table pour aider les repreneurs à restructurer la Redoute. Direction les États-Unis où, après Noël, c'est l'heure du bilan, Georges, pour la chaîne de la grande distribution. Oui, c'est une grosse déception outre-Atlantique. Le bilan n'est pas bon du tout. C'est même les plus mauvais chiffres depuis 4 ans. À titre d'exemple, sur les 9 dernières semaines de l'année, l'enseigne Sears a vu ses ventes chuter de 9,2%, moins 5,7% pour Kmart. Les enseignes souffrent de la concurrence du web et du géant Walmart. Elles ont dû proposer d'importantes promotions pour attirer les consommateurs. Résultat, ce sont leurs marges qui en pâtissent. Pour Macy's, les résultats sont un peu meilleurs, plus 2,7%. L'enseigne a tout de même annoncé la suppression de 2500 emplois et la fermeture de plusieurs magasins. On jette un coup d'œil sur les marchés financiers. Ça donne quoi ce matin ? Alors en Asie, c'est du rouge, sauf à Hong Kong. À Shanghai, les investisseurs s'inquiètent du ralentissement des exportations chinoises. Elles n'ont augmenté que de 4,5% en décembre contre 12% le mois précédent. Seul point positif, l'augmentation des importations semble indiquer une demande intérieure plus robuste que prévu. Hier, Wall Street a clôturé également en léger repli, moins 0,11% pour le Dow Jones, moins 0,23% pour l'indice technologique, le Nasdaq. Seul le S&P 500 termine dans le vert. La statistique importante, c'est bien sûr la publication des chiffres de l'emploi américain cet après-midi. L'actualité des entreprises en bref et en images. Alcoa d'abord. Alcoa est épinglé par la justice américaine. Le géant mondial de l'aluminium est accusé d'avoir versé plus de 110 millions de dollars de pots de vin pour obtenir des contrats à l'étranger. Alcoa a accepté de payer 384 millions pour mettre fin aux poursuites du gendarme de Wall Street. C'est le 4e montant le plus important jamais payé pour ce type d'affaires. Des enquêtes visant Walmart sont également en cours. Bruxelles donne son feu vert pour la fusion entre Omnicom et Publicis. Le nouvel ensemble sera le numéro 1 mondial de la publicité. La fusion avait déjà été approuvée aux États-Unis, au Brésil, en Turquie. L'avis des autorités chinoises sera lui aussi crucial. Le nouveau mastodonte de 17,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires va réunir sous le même toit les comptes d'annonceurs concurrents comme Apple et Samsung ou Coca et Pepsi. Et puis les PDG d'Apple et Samsung ont accepté de se rencontrer. Ils vont tenter une médiation pour mettre fin à leur interminable querelle judiciaire. Il y a 3 ans, c'est Apple qui avait lancé les hostilités en accusant Samsung de violer certains de ses brevets. Depuis, le conflit s'est enlisé. Les deux entreprises souhaitent désormais régler leurs différends à l'amiable. Apple qui fête aujourd'hui, Georges Ledric, un anniversaire, celui du dévoilement il y a 7 ans de l'iPhone. Oui, c'était il y a 7 ans et Steve Jobs dévoilait son premier iPhone. C'était dans la nuit du 9 au 10 janvier 2007 lors du salon électronique de Las Vegas. Avec cette innovation, le PDG d'Apple a révolutionné l'industrie mobile mais aussi celle de l'informatique en général. 2007, ce n'est pas si loin que ça et force est de constater qu'avec son iPhone et les services qui y sont liés, toutes les applications,
Apple a transformé le quotidien de millions de personnes et d'entreprises dans le monde. Je suppose que le vôtre aussi, Philomé. Voilà, donc rien ne sera plus comme avant. Avant, Nokia était leader des téléphones portables. Maintenant, c'est terminé. Aujourd'hui, tout a changé. Merci Georges Lédric. Voilà qui nous amène tout naturellement à l'actualité du web vue par les réseaux sociaux. C'est le journal du net.